ne sais pas s'il est nécessaire de présenter la personne que j'ai la chance de recevoir ce soir. Merci André Dussolier d'être avec nous. Merci. Et on a envie de dire que vous êtes un des meilleurs amis du Festival d'Annecy puisque vous êtes né avant lui ici. Oui, c'est vrai. Et du coup, vous étiez là la première fois. J'étais là, en effet, au moment où le festival a fait ses premiers pas, et c'était juste de l'autre côté de la rue. Là, on est à Bonlieu, et là, c'était sur le Paquet, dans le théâtre où j'ai découvert le théâtre, où j'ai découvert des films, où j'ai découvert... Oui, il y avait un fort ciné-club ici, enfin très important, et c'est des passionnés de cinéma et du cinéma d'animation qui ont créé ce festival-là et qui l'ont fait perdurer pendant toutes ces années. 60 ans, c'est beaucoup. Alors le théâtre, il n'a pas résisté peut-être aux envies des maires de le supprimer, de le mettre à bas. Peut-être qu'il prenait trop de place sur le Paquet. Puis il y a eu Bonlieu, et puis maintenant, en traversant la rue, on est vraiment dans la capitale mondiale du film d'animation, quoi. Oui, c'est vraiment le lieu où tout le monde, où tous les réalisateurs sont révélés. Et ça prend beaucoup d'ampleur, évidemment, le film d'animation. Moi, il m'est arrivé de faire un peu de synchronisation dans les films d'animation. La légende de Despero, si je ne m'abuse. Oui, il y a eu ça. Le dernier, c'était Le Petit Prince, oui, qui était fait à la fois en stop motion et puis aussi en images de synthèse. C'était un film de Marc Osborne, qui est passé à Cannes d'ailleurs, une petite ville du sud de la France. Avec un petit festival de voilà, films un petit aussi, festival, je crois. Mais enfin ça prouvait en tout cas que le cinéma d'animation, le film d'animation, il va dans tous les festivals maintenant, bien sûr, et qu'il a sa place au même titre que les documentaires, que les films de fiction. Et en voyant la cérémonie de ce soir à Annecy, c'était vraiment impressionnant de voir. Je comprends pourquoi des jeunes, c'est ça qui m'a étonné ce soir, c'est que des jeunes se dirigent vers le cinéma d'animation, beaucoup plus que vers le long métrage. Il y en a évidemment, mais il y a une grande proportion de jeunes qui vont vers le film d'animation, parce que peut-être ça offre une plus grande liberté. Et à un moment donné, on a vu un film là tout à l'heure, c'était comme un tableau, quoi. C'était pictural même. On n'a pas besoin, c'est le spectateur lui-même qui se fait l'histoire en regardant les images aussi, enfin qui construit ou qui prolonge un petit peu ce que lui donne à penser ou à ressentir par le biais des images. Ou bien il y a des histoires, ou enfin il y a toutes les techniques aussi, qui donnent beaucoup de liberté, quoi. J'ai l'impression qu'on n'est pas coincé dans une sorte de réalisme qui est imposé dans le cinéma de fiction. Enfin voilà, faut m'arrêter parce que sinon... Mais enfin c'est vraiment... Non mais je découvre là, je suis passé à côté de beaucoup de festivals d'Annecy parce que le travail ne me permettait pas forcément d'assister à tous les festivals, mais je vois bien la progression du cinéma d'animation et je suis vraiment très très heureux qu'Annecy ait contribué énormément à la création des films d'animation du monde entier. Alors, à quelques années près, vous aviez environ 15 ans oui, quand le festival a commencé à vibrer. Oui. Vous en avez des souvenirs de cette première vibration? Pas, à vrai dire, pour être tout à fait franc, j'ai pas de souvenirs. J'ai dû, comme tous les enfants de 15 ans, voir un ou deux films, mais je ne me souviens pas, c'est un peu loin. Et peut-être que j'étais plus tourné déjà vers le théâtre et vers les films de fiction, parce que j'avais envie d'être acteur, d'être comédien, même si le rêve de le devenir était encore très lointain. Mais bon, il y avait des cours à Annecy, donc j'étais surtout dans le théâtre et dans le cinéma de fiction avec des acteurs, etc. Donc pour moi, non, j'étais pas encore... j'avais pas plongé encore dans le film d'animation. Alors, on sait que vous avez fait de la synchronisation, de la voix pour certains films, aussi pour des documentaires. Vous citiez le genre, on sait que vous avez fait des voix pour des documentaires de la BBC, pour pas mal de productions françaises également. Oui. Les primés de ce soir ont une veine quand même qui est documentariste, que ce soit le cristal du long comme le cristal du court. Est-ce que vous avez envie de participer, on va dire, à ces voix documentaires animées? Ah oui, même récemment, là, il y a un film qui a été fait par Ciné TV, qui est sur la Commune de Paris, et qui était aussi un film d'animation très beau et très fort, avec une histoire vraiment qui racontait vraiment ce qu'a été la Commune de Paris, qui est un film qui a beaucoup marché sur beaucoup... qui a eu un fort succès sur Arte. Et oui, moi j'aime beaucoup la voix et j'aime beaucoup, là aussi le cinéma, ça permet, ou de fiction, ou
évidemment, j'ai un souvenir aussi de... J'en ai fait beaucoup de voix off, évidemment. Je pense tout de suite à Amélie Poulain parce que c'était une expérience tout à fait particulière aussi, le film de Jean-Pierre Jeunet. Mais il y en a eu d'autres. Vous citiez des films documentaires. Oui, j'aime ça parce qu'avec la voix, on a aussi une liberté de pouvoir exprimer plein de choses, des sentiments. Quand, par exemple, simplement... Quand on m'a proposé il n'y a pas si longtemps, le film est passé en 2015, le Petit Prince, on n'a pas le temps de se préparer. On m'avait dit c'est pour jouer le rôle de l'aviateur. Puis d'un coup j'arrive au studio et l'aviateur il a 75 ans. Quoi. Je n'ai pas du tout préparé à ça, donc il a fallu qu'en très peu de temps, on trouve ensemble la voix, parce qu'on n'a jamais beaucoup de temps pour enregistrer tout un film comme ça. Et donc en quelques heures comme ça, mais c'est pas mal, c'est un exercice de comédien qui est, je trouve, agréable et formidable d'improviser comme ça et de trouver la tonalité juste en fonction des images, du rôle, de l'âge qu'il a, parce que l'histoire du Petit Prince était vraiment revisitée de façon tout à fait inattendue par Mark Osborne. Et donc du coup, ouais, j'adore, c'est une sorte de jeu supplémentaire qui est offert aux comédiens en dehors de ce qu'on peut faire au cinéma ou au théâtre. Et finalement, cette incarnation de l'image que vous faites en studio se rapproche de l'animation, puisqu'elle consiste à insuffler de la vie dans de... Oui. Ah oui, moi j'aimerais beaucoup, parce que l'animation, enfin je me rends compte par exemple de l'importance des bandes son, c'est-à-dire j'arrivais à faire la différence entre les images que je voyais, un orage, tout ça, je vois très bien comment les animateurs peuvent faire un orage sur le son qu'ils rajoutent, évidemment, contribue à amplifier l'émotion qu'on peut ressentir, alors que l'image en soi, si on la laisse telle quelle, s'il n'y a pas... Donc la voix, c'est aussi une partie complémentaire à l'image, quoi. Et donc et on a une grande liberté de créer avec la tessiture de la voix, soit un personnage comme ci, comme ça, qui a un certain âge ou qui a une certaine dégaine. On peut faire passer beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc, on peut... Quand on a peu d'éléments comme ça, comme la voix, c'est un seul élément. Quand on joue au théâtre ou au cinéma, on est le corps entier, physique, la voix est un des éléments. Mais quand on n'a qu'un élément comme la voix, il faut qu'à travers ce seul élément, on puisse faire croire tout de suite, immédiatement, au personnage et qu'on soit tout de suite dans la situation qu'il est en train de vivre. En tout cas, André, quand on entend votre voix, on a envie de fermer les yeux, parce que ça nous rappelle tellement de souvenirs d'écrans, d'images. Et de vous avoir ici, à Bonlieu, scène nationale, qui est finalement un monument de théâtre, de cinéma, d'animation. Et vous êtes aussi un monument avec nous ce soir. Alors, un immense merci d'avoir pris le temps, après cette cérémonie, après cette remise de prix, c'est moi qui vous remercie, de nous confier quelques mots. C'est moi qui vous remercie parce que Bonlieu, évidemment, c'est beaucoup de souvenirs de théâtre. J'y ai joué pas mal de fois sur la grande scène, même quand Bonlieu n'était plus Bonlieu puisqu'il était en travaux. J'ai joué aussi au Hara, enfin dans le cube blanc là, que Salvador Garcia et son équipe avaient créé. Non, Annecy, j'y suis très attaché. Je suis très content de pouvoir y jouer, et Bonlieu, et pour moi, mais c'est complètement fou quand je pense au peu de distance. On est à 100 mètres du Paquier, et le festival il était créé là-bas, et là maintenant il se retrouve ici au sommet, quoi. Il y a un alignement parfait grâce à vous ce soir, alors encore 1000 fois merci, et puis à l'année prochaine. Oui, en voix et en personne. Évidemment, merci beaucoup. Merci.